Salut guys, bienvenue à la nouvelle saison du Temps d'un pré. Donc, nouvelle saison qui débute avec mon nouvel co-host Dave Powell. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Donc, nouvelle saison, un peu encore le même concept. Donc, on va recevoir des invités. Des fois, on va faire des podcasts aussi plus solo pour parler de divers sujets concernant le fitness, le bodybuilding, puis tout ce qui vient avec, là, même un petit peu de powerlifting de temps en temps, là, tout en dégustant à chaque fois un nouveau pré/boisson énergisante. Yes. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu là, de ce qui s'en vient pour nous. Donc, on est en ce moment en décembre, donc la nouvelle année qui s'en vient. Fait que c'est quoi un peu, là, qu'est-ce qui s'en vient pour le podcast, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en tant qu'athlète, en tant que coach. Puis, on va jaser de ça aujourd'hui. Ouais, puis un petit recap 2023 pour les gens qui ne nous ont pas suivi ces réseaux sociaux, je pense. Mais sinon, je pense qu'on peut... Avant de commencer, on va ouvrir ce fabuleux... Là, on ne sait pas si Nick en a déjà vu dans saison 1 ces saveurs-là. Je m'en rappelle pas. Fait que, si vous en rappelez et qu'il n'a pas donné la même note... Écrivez-le dans les commentaires. Fait que donc, c'est Ghost Popsicle à l'orange. Orange cream, crème d'orange. Alright, on va goûter ça. Wow! Moi, j'aime bien ça. J'aime pas trop d'habitude les saveurs à l'orange, d'habitude, là. Mais ça, j'aime bien ça. Ça fait la job. Je dirais genre un... En termes de boisson énergisante, je dirais pas c'est comme dans mon top. Fait que je peux pas lui donner comme la plus grosse note de ma vie, mais genre style 7.5, mettons. 7.5. Moi, je pense que je la compare avec la Ring à l'orange, qui ont comme une saveur similaire. Ouais. De mon côté, je pense que la Ring est un petit peu meilleure, mais elle est quand même solide, là. Fait que je donnerais peut-être un 8. Quand même. Ouais, je suis lousse aujourd'hui. Fait que, ouais, c'est ça, là. Fait que... Alright, fait que... On repart le podcast parce que, tu sais, je pense que c'est un projet qui nous intéressait, mais que des fois, c'est pas toujours le bon timing. Des fois, on a des projets à gauche pas à droite. Mais, tu sais, Nick a relancé l'idée de dire « Hey, ça me manque de... » De jaser devant une caméra, là. Ouais, c'est ça, devant une caméra pis tout ça. Fait que... je veux que tu expliques un peu pourquoi, c'est quoi l'importance un peu pour toi de relancer le podcast. On aurait pu juste comme le mettre à l'eau puis comme plus besoin de le faire puis c'est pas grave, mais je pense que tu avais quand même de quoi de... que tu trouvais ça intéressant de faire je pense le podcast. que c'est vraiment le fun d'aller voir un peu le parcours des gens dans le fitness, dans le bodybuilding, puis aussi découvrir des nouvelles mentalités, aller chercher du monde que peut-être peu de gens connaissent, puis les faire découvrir à notre public, là. Donc je pense que c'est vraiment important, là, cet aspect-là, puis aussi juste l'aspect de partager un peu là, les connaissances là, avec vous, là, les auditeurs. Ouais, puis c'est surtout aussi un aspect plus communauté, même si on est un peu avec Gamma, beaucoup dans le powerlifting, on a aussi, on a quand même le volet aussi bodybuilding qui nous intéresse beaucoup, mais on remarque que des fois les gens ils ont soit leur podcast propre à eux autres qui invitent pas toujours des invités ou de temps en temps des invités, mais je pense que nous autres c'est vraiment de pouvoir juste apprendre à connaître soit des athlètes, soit des coachs, soit juste du monde qui sont dans... Du monde intéressant. On veut juste en savoir du monde intéressant. C'est ça. Puis le but, c'est pas de... c'est vous créer puis de permettre d'agrandir autant pour nous autres nos connaissances, mais de voir un peu, comme tu as dit, leur mentalité, puis de vous faire voir qu'il n'existe pas juste une seule façon de voir les choses dans l'entraînement, dans le fitness ou dans peu importe. C'est qu'il existe plusieurs façons, puis... Il n'y a pas juste un parcours non plus, là. Exactement. Puis c'est pas toujours facile, mais si des fois vous avez des périodes plus difficiles, vous pouvez réécouter des fois des podcasts de certains athlètes qui vous ont touché, peut-être qui vont vous toucher éventuellement, mais que justement, vous allez dire, OK, moi aussi je suis capable de le faire si lui il a réussi à le faire. T'sais. Mais je pense qu'on a déjà quand même une bonne liste. On a quand même pas mal déjà une bonne liste d'invités qu'on tourne des podcasts. Si vous avez des gens avec qui que vous aimeriez faire, ça peut être des gens qui sont aussi peut-être même dans l'entrepreneuriat. C'est pas obligé que ça soit nécessairement juste dans le coaching, mais ou des gens peut-être aussi qui sont hors connexion. Oui, on parle beaucoup de bodybuilding,
lifestyle et tout ça, puis peut-être aussi un peu powerlifting. Mais si vous savez des gens que vous me dites, hey, cette personne-là serait vraiment intéressante de nous avoir sur le podcast, ben juste à nous mettre en contact avec cette personne-là. Derrière, j'ai pensé à vous autres, puis lui, ça pourrait faire un beau podcast, puis ben regarde, guess what, après ça, on pourrait l'avoir comme invité. Puis ça va nous faire super plaisir, mais faut faire votre job, faut que vous nous mettez en contact. Avec eux. C'est ça. Si vous voulez qu'on amène C-Bump en podcast. Si vous avez une façon d'y parler puis de le convaincre de venir ici, on l'accueille sans problème. Donc, on pourrait parler un petit peu du recap de l'année 2023 qui se finit. Ouais. Donc, toi, Dave, ça ressemblait à quoi ton année? Mettons, on va y aller peut-être en deux volets. C'est côté peut-être plus entrepreneurial, puis volet plus en tant athlète. ouais. Fait que si je vais commencer avec le côté peut-être plus athlète, ça a été quand même une bonne année. Là. J'ai recommencé à renouer un peu avec les compétitions, plus powerlifting. Fait que j'ai fait la FitLog. Oui, c'est ça. On a fait 5 crises de ça fait longtemps dans ma tête. Mais on a fait la FitLog en mois de mai. Comme ça, c'est pas mal ma seule compé dans l'année que j'ai. Comment ça s'est passé? Honnêtement, ma prep était vraiment boiteuse. Fait que c'est tout le mois d'avril puis tout ça. Ça n'a pas été la plus belle prep de toute ma vie. Mais rendu au show, ça s'est super bien passé. Fait que j'ai fait toutes les. Mettons mon gros livre qui était mon squat, c'est sûr peut-être que dans ma tête, je me prévoyais faire plus, mais avec ma prep que j'ai eue, j'ai peut-être juste redescendu mes standards puis de dire regarde, je vais juste donner la meilleure performance que j'avais. Je pense que j'avais genre fait dans ma prep 7,20, 7,30 puis 7,40. Puis je suis arrivé au show à faire 7,55 au squat. Fait que j'étais comme regarde, j'étais rendu là pareil. Puis des fois avec l'atmosphère, l'effervescence. Puis ça, c'est un peu drôle parce que je l'ai en vidéo, puis ça genre je l'écoute encore, puis des fois j'ai des goosebumps, mais sur le moment, j'ai jamais vu ça. Là. Genre, j'étais tellement trop dans ma tête. T'aurais jamais pensé être capable de faire ça, mettons? Non, mais c'est l'ambiance de la FitLog. Je sais pas si t'en rappelles un peu, mais t'avais, en moi, parce que je peux pas me rappeler du moment précis, je l'ai juste en vidéo, mais t'avais genre. On écrit ton nom, là. Ouais, c'est ça. T'avais genre le Preach qui s'appelle Zach qui était commentateur. Puis là, il y avait rien d'autre dans le. Parce que la FitLog, le monde va beaucoup pour le bodybuilding puis tout ça. Mais là, quand on a comme commencé nos squats le soir, les shows de bodybuilding étaient comme en pause. Ouais. Fait que les gens étaient tout ramassés ou la scène powerlifting. Puis là, le soir, c'était les gros invités, c'était les gros noms. Fait que c'était comme le meet avec les gros noms de la fédération. Puis j'étais des invités. Fait que c'est ça. Puis là, j'arrive à mon dernier squat, je clôture le squat, mais là, c'est comme tout le monde gueulait comme mon nom. Fait que là, on entend mon nom. Fait que ça fait drôle, mais sur le coup, j'ai jamais entendu ça. Mais en vidéo, c'était vraiment quand même insane. Squat, ça s'est super bien passé. Puis deadlift, ça a été le deadlift comme d'habitude. Faire le même lift depuis 2 ans. C'est ton point faible, dans le fond, le deadlift? On pourrait dire ça. Ouais, c'est ça. Point fort, point faible. Là. On va essayer de travailler là-dessus. Puis par la suite, ça a été un peu... commencé à entre-temps, j'avais quand même des problèmes un peu de santé plus personnels. J'ai commencé à faire un petit peu plus attention, à revenir à un mode de vie plus équilibré, plus sain. Puis là, d'où l'idée est venue à... on avait fait un genre de HUD au gym. Avant qu'on aille le gym au Gamma, on m'entraînait un peu au Barbare, puis... on avait fait un HUD avec une autre personne. Puis le HUD, c'était de faire une compétition de bodybuilding. Fait que là, j'ai dit, fais le HUD, puis comme si c'est le bon chiffre, on le fait. Fait que je pense qu'il avait demandé à Nao, genre le chiffre. Ouais, puis je pense qu'elle avait trouvé. Ouais, puis c'était direct le même chiffre qu'il y avait. Puis là, au début, on s'est dit, ouais. Puis là, il a demandé à quelqu'un d'autre, nowhere, dans le gym, puis c'était la même affaire. Le même chiffre. Fait que là, on s'est dit, OK, on n'a pas le choix de commencer, genre. Fait que là, j'ai dit, OK, parfait, fait que let's go, on le fait. Puis, tu sais, on était un petit peu plus craqués aussi de ce côté-là. Fait que là, c'est là d'où qu'on a commencé à faire plus attention, etc. Fait que là, en ce moment, t'es comme dans une période un peu là, de cut. Pour... Peut-être dans l'éventualité, tu vas coter jusqu'à temps que, peut-être une pas pire shape, puis là, peut-être se lancer dans une prep de bodybuilding. C'est ça. T'sais, on en a parlé un peu, c'est comme là, pour donner une idée, au mois de mai, on était comme à 3,30 sa balance. Là, aujourd'hui, au mois de décembre, on est environ à 2,75. Fait que il y a quand même une bonne perte de poids, puis la shape a quand même changé. C'est juste de continuer là, à grind tranquillement, pas vite, parce que c'est sûr que si
de suite en partant, là, tu te mets en grosse cote, mais comme vraiment trop intense. Tu sais, vu que t'en as quand même beaucoup à perdre, ben tu sais, tu vas te brûler tout de suite, là. Tu sais, fait que t'es mieux d'aller plus steady, avec un bon pace, mais tu sais, comme pour pas que tu te brûles puis qu'à la fin, tu sois à terre puis ça te tente plus. Au début, c'était pas trop pire parce que il y en avait beaucoup à évacuer. Aujourd'hui, c'est plus difficile, mais je vois que la shape improve. C'est comme un peu plus de dead, plus mon back est plus lean. Fait que je suis comme là, le poids, ça balance. Il drop un petit peu quand même. Mais je deviens pas maladif. Il y en a que c'est là que je me suis rendu compte que dans une perte de poids, wow, c'est pas tant le chiffre, ça balance. Oui, c'est un peu important pour voir si tu fais bien les choses. Mais c'est quand tu te regardes dans le miroir puis quand tu regardes tes check-in, t'es comme oh ok là il y a de quoi qui se passe, tu sais. Fait que là j'essaie de me faire une prep aussi pour novembre puis décembre, mais finalement j'ai comme tombé malade aussi, fait que ça n'a pas été le best là, à ce moment-là. Fait que ça a comme clôturé l'année puis. Pour un autre meet, mettons. Ouais, pour un autre meet de powerlifting. Si on voulait faire en fait le même meet que tu avais fait là, en novembre. Là. Fait que ça ressemblait à ça, puis là finalement ça n'a pas donné. Mais pour 2024, ça va ressembler à justement une compétition au mois de mars de powerlifting. Puis là, ben après ça, moi, je me suis dit, j'aimerais ça en faire une bodybuilding. Mettons, je pense que la King Kong est comme en novembre. Mais si la shape est pas encore là, je vais attendre en 2025. C'est ça, c'est mieux de pas avoir l'air fou. Tu sais, de faire ça comme du monde, de pas être stressé. Puis de prendre plaisir là-dedans, tu sais, trop rusher les choses, puis au final, pas aimer vraiment le processus. Le processus, tu sais. Ouais. Fait que ça va ressembler à ça. Là. Fait que ça, c'est le côté plus athlétique. Sinon, toi, de ton côté athlétique aussi, ça a été une bonne année, là? Ouais, ben moi, de mon côté, en 2023, ça a été une grosse année. Autant côté athlète que côté coaching. Donc, au niveau athlète, ben, j'ai fait une compétition de bodybuilding. Donc, j'ai fait la Popeye là, en juillet. Ouais. Donc, ça a super bien été. J'ai pas eu ma fin de prep n'a pas été ça pas tant bien déroulé. Mais tu sais, ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Tu sais, j'ai comme eu un genre de petit virus là, que j'ai eu à 4 weeks out. Puis ça a fait que il a fallu que je saute des trainings, que la bouffe rentrait pas vraiment. Fait que ça l'a joué un petit peu sur mon look final. Mais tu sais, ça, c'est des choses que tu peux pas vraiment contrôler, comme j'ai dit. Fait que malgré ça, j'étais content du package que j'ai amené. C'est sûr que je sais, vu qu'ils arrivent à ce petit bad luck-là, je sais que j'aurais pu amener mieux. Mais ça fait partie de la vie, puis la prochaine, ça va être mieux. Là. Sinon, j'ai fait ça, j'étais super content. Puis tout de suite après, j'avais comme idée de me lancer dans le powerlifting tout de suite après ma compétition. Pour justement pas me laisser le temps de comme plus trop savoir quoi faire au gym. Ça arrive souvent après une compétition de bodybuilding. Le monde, souvent tu reprends un petit peu de poids, t'aimes moins ta shape, puis là tu t'en vas au gym, tu mets comme plus d'intensité parce que là tu sais pas trop où c'est que tu t'en vas. Fait que pour éviter ça, je me suis dit, OK, ben là, direct après mon show de bodybuilding, je tombe dans le powerlifting. Fait que je me suis lancé dans ce défi-là, moi aussi. Puis j'ai fait, après ça, une préparation pour un meet qui a eu lieu au mois de novembre au SSI. Donc, j'ai eu comme de 12-13 semaines là, de préparation. Là, tout de suite après, là, fait que, je sortais du stage, là, puis le lendemain, je commençais mon premier deadlift. Là, fait que, non, peut-être l'autre jour après. Mais c'était pour vous dire, j'avais encore mon tan, là, puis il commençait le powerlifting. J'étais avec une barbelle. Fait que c'est comme un peu profiter aussi de ton post-show, ton rebound que tu fais pour... Tu prends du poids, mais au moins je prenais du poids pour donner le plus fort aussi. Fait que ça aidait pour ça. Puis au final, j'ai eu mon premier meet que j'ai fait de ma vie. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment une ambiance cool. Moi, j'y allais là vraiment juste pour avoir du fun. J'avais pas de chiffre en tête. J'étais juste genre, je vais donner tout ce que je suis capable. Puis j'ai eu bien du fun. C'est Dave qui m'a coaché jusque là-bas. Fait que je pense que j'ai fait moi, personnellement, j'ai eu une belle performance.
Mais j'ai fait squat, j'ai fait 500-ish. Ouais, 500 500-ish. Bench, j'ai fait 319, 320, 319. Ouais, même pas 325, je pense. C'est le chiffre que tu avais eu. Je pense que j'ai fait 319. Ouais, non, pas le même. Ouais. Puis deadlift, j'ai fait 5,50. 46. 5,56. Juste pour battre ton ami Jules. C'est ça. Fait que je sais que j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus au squat puis au deadlift, mais rendu là, c'était rendu mon 3e essai. Fait que j'ai fait des PR partout, fait que j'étais très, très content. Puis. T'as essayé de PR l'autre semaine d'après, je pense. Ouais, puis ça a juste pas levé. C'était comme le pic était là, puis après ça, j'avais trop de fatigue. Ça a pas marché. Je dirais que j'ai bien aimé ça. Ça m'a pas converti au powerlifting. Ouais. Je reste encore un bodybuilder dans l'ombre, mais je dis pas que peut-être dans un futur, j'en referai une pour le fun. Là. Je trouve que ça se marie quand même bien là, au bodybuilding. Ouais, c'est un podcast qu'on va faire aussi là, de qu'est-ce que ça m'a apporté en tant que bodybuilder. Là. Fait que tu sais, je dis pas non à en refaire une, mais pour l'instant, je suis revenu dans le bodybuilding là, en ce moment. Fait que là, en ce moment, j'en tombe une cote un petit peu avant les fêtes. C'est sûr que les fêtes, je m'attends vraiment à en profiter. Fait que tu sais, je me laisse vraiment du lousse là, au niveau des fêtes. Puis après ça, je vais continuer la cote. Je planifie de coter jusqu'en mars-ish, mars-avril. Puis, pour Valérie. pour en fait de la compétition à Dave, là, c'est comme un peu ma date que je me suis fixée. Puis par la suite, je prends l'année vraiment, le 2024, là, off pour prendre la masse puis grow. Parce que niveau coaching, j'ai une grosse année aussi qui s'en vient. Là. Fait que je sais pas si tu veux en parler au niveau du coaching. Là, moi, au niveau coaching, l'année 2023, ça a été une belle année aussi. Fait que j'ai amené mes 2 premiers athlètes en compétition. Donc, Amy en avril à la Mike Clément. Ouais. Puis j'ai amené Samy aussi à la même compétition que j'ai fait là, à la Popeye. Fait que ils ont amené les deux des super beaux packages, très fiers d'eux. Eux aussi, c'était leur première compétition. Là, fait ils ont été super contents là, du processus. Fait que ça, très content. Beaucoup d'athlètes aussi, là, lifestyle. Puis des athlètes en bodybuilding qui vont sûrement faire des compétitions en 2024. Fait que... Puis en 2024, justement, ben j'ai des athlètes qui vont faire... Je prends 2 athlètes qui vont faire... probablement Mike Clément aussi. Je pense qu'il change de nom. Qui est rendu push classique. Puis sûrement 2 athlètes aussi qui vont faire la Popeye encore l'année prochaine. Ah, c'est nice. Fait que grosse année, fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire. J'ai hâte de voir là, de les pousser en masse puis de les voir improve là, de semaine en semaine. Yes. Toi, niveau coaching? Ben, niveau coaching, ça a été comme en 2 points tournants pour 2023. Fait que c'est comme on pas mal côté plus entrepreneuriat, on va dire ça de même. Donc, j'ai eu quand même plusieurs athlètes au début qu'on a amenés dans toutes les compétitions au Québec. Là, fait que ça, on se casse pas vraiment la tête. On est quand même pas mal partout au niveau plus powerlifting. Par la suite, on a aussi, durant l'été, mis le processus à l'ouverture d'un gym. Fait qu'on a rendu à notre gym. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai dû peut-être descendre un peu le nombre d'athlètes parce que je pouvais pas offrir le service. Puis à quel point que on preach surtout dans offrir le meilleur service à nos athlètes, c'est l'encadrement puis le suivi. Fait que là, je savais qu'en ouvrant le gym puis tout ça, puis je savais pas à quoi m'attendre après par la suite au niveau gestion, horaire. Fait que j'ai comme certains athlètes, j'ai comme pu les trancher avec d'autres coachs parce que on était quand même une bonne équipe. Fait que j'ai fait ça, mais j'en avais gardé quelques-uns. Puis là, c'est ça. Puis au fil du temps, ben, c'est ça. Mes athlètes, ils ont super bien performé au prof. J'ai eu des athlètes. Clément, il a fini 2e. Sarah D'Amour, elle a fini 1re. J'en ai pas eu d'autres pour les Open à ce moment-là. Parce que, comme je l'avais dit, j'avais pas tout garder les athlètes avec moi, mais là, maintenant, avec l'horaire qui est vraiment stable, l'horaire qui est vraiment comme la gestion du gym et tout ça, ben là, j'ai recommencé à coacher beaucoup plus. Puis ça me manquait aussi parce que, j'en avais comme, 5-6, puis j'aimais ça. Puis là, j'étais comme, ben qu'est-ce que je...
c'est mon. Tu sais, je fais ce job-là, je fais ce métier-là parce que c'est à cause du coaching, puis c'est ça. Fait que même si, oui, j'ai un gros volet entrepreneur à faire, puis je porte 250 chapeaux sur la tête, ben, tu sais, ça me manque, là. Fait que... C'est quand même bien que tu aies pris, tu sais, que tu as remarqué que, OK, mon service est plus le même. J'aime mieux prendre un break de ça pour régler mes affaires et après ça, reprendre le coaching à place de juste comme essayer de tout faire en même temps puis qu'au final, le service que tu donnes est vraiment pas bon, tu sais. Exactement. Fait que ça, ben, je sais, c'est un bon move que tu as fait. Puis là, ben, tu sais, vu que tu te sens plus stable, de plus de temps, ben là, tu es prêt à reprendre le service que tu offres, tu sais. Exact. Fait que c'est... Pour 2023, ça a été comme quand même un peu... on a eu des moments quand même assez le fun, des moments plus rock'n'roll, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais je pense que pour 2024, on a super de beaux projets. On a plusieurs activités. On a déjà, on peut le dire aussi, on a pris le temps, moi plutôt, de s'asseoir, faire un genre de... Planifier l'année un peu avec des activités, là on a des compétitions, fait que là on a planifié ça. On dit pas tout parce que c'est vraiment plus en temps et lieu, là. Fait que, ça a le temps de changer un peu, mais c'est ça. On a une grosse année qui s'en vient pour une grosse année. Aussi, puis ça reste toujours dans notre mission, puis dans notre vision, puis dans nos valeurs, parce que je pense que c'est quelque chose que c'est super important, c'est de pouvoir aider les athlètes vraiment à performer. On est là pour éduquer, on est là pour les encadrer. Oui, il y a toujours de quoi au niveau plus monétaire, mais on fait pas nécessairement non plus ça pour juste l'argent. On est là pour les aider, on comprend, mais il y a aussi un aspect que on paye un service, on paye un suivi, mais ça c'est tel que tel. Mais on va essayer de toujours improve de quoi pour justement travailler avec les athlètes, pour offrir le service que nos athlètes aiment, puis qu'est-ce qu'on peut leur ramener de plus tout le temps. C'est ça le but, là, c'est de qui qu'on a en ce moment, avec qui qu'on les adore tellement travailler, bien qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour eux autres, pour justement qu'ils voient que leur investissement envers eux-mêmes valent le coup, tu sais. Ben oui. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je pense qu'après ça, on a une compé en avril en powerlifting. Qu'on organise ici, au gym. À Lévis, au gym, au Gamma Gym. Fait que, on a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Ça va être vraiment nice. Fait que c'est un petit meet, là. On fait pas ça gros pour commencer. On veut voir si on est capable de bien le roder. Ça reste que je pense tout ce qu'on fait comme projet ou comme chose, c'est toujours à 115%, puis c'est d'amener toujours un beau package. C'est bien beau de lancer un projet, mais le faire à la botche, pas mieux non plus. Fait on est mieux de commencer. On commence un peu plus petit, juste pour être sûr de vraiment mettre un service de qualité puis que le meet roule bien. Ouais. Puis après ça, avec ce qu'on va avoir fait, ben on va savoir, OK, là, on a des rendements pour ça, il y avait des petites lacunes de ce côté-là, mais après ça, ben, les prochains meets vont être plus gros, puis on va être comme plus rodés aussi. C'est ça, exactement. On a de l'entraide, là, c'est tout ça, là, mais on a on a un bon entourage qui ont un peu la même vision que nous autres pour les compétitions, qui vont venir nous donner un coup de main. Là, fait que je donne un gros shoot-out à toute la gang du SSI qui écoute le podcast. Fait que ils vont venir nous donner un coup de main vu qu'eux sont plus habitués. Fait que, ou que tu as fait ton meet finalement. C'est ça. Fait qu'ils font des super de beaux meets. Puis ben ça va ressembler à ça, je pense, pour l'année. Puis le podcast, je pense que le podcast va vraiment être intéressant. On a plusieurs beaux invités, on va en avoir d'autres aussi. Tout au long de l'année. Fait que ça va te rester à l'affût. Fait que encore comme qu'on a dit tantôt, si vous avez des invités, juste nous mettre en contact avec eux. Sinon, ça faisait pas mal le tour là, aujourd'hui là, pour la réintroduction de la nouvelle saison du temps d'un prix. Fait que, avez-vous autre chose à dire pour finir? En fait, si vous aimez ça, partagez, mettez un 5 étoiles. Ça nous aide. Le but, c'est vraiment, on fait ça pour le partage, on fait ça, c'est gratuit. Là, c'est pas, on le fait parce qu'on veut le faire, puis on aime ça, pouvoir créer des connexions avec des coachs, des athlètes, tout ça, puis de partager notre background, nos histoires avec vous. Fait que gênez-vous pas à juste partager ça sur vos réseaux sociaux. Dites-le à vos amis, mettez un 5 étoiles, mettez un pouce sur YouTube. Juste ça va nous aider. Puis si vous avez des noms, mettez-nous en contact. Yes. Fait que c'était un temps d'un prix.